Alors, donc, je t'explique. Je me suis donc connectée à tes guides déjà. Alors moi j'ai une femme là. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs, mais là il n'y a qu'une femme qui vient me parler aujourd'hui. Je vais te dire un petit peu les messages. Et puis ensuite on discutera, enfin tu me diras un petit peu tes questions, tes attentes, et puis on verra après. D'accord ? Alors, elle parle beaucoup par image, hein, on m'a donné beaucoup d'images. D'accord. Donc déjà la première chose, on me dit que tu as trop de choses en tête. Beaucoup trop de choses. Ouais. On me montre comme une casserole d'eau qui est en ébullition, quoi. Comme si ça bout au fond de toi, quoi. Donc on me dit ébullition. Ensuite, on montre que tu souffles comme si tu avais un gros ras-le-bol. Alors je sais pas du tout à quel niveau. Oui, j'ai oublié de te préciser. Ça peut être à tous les niveaux. Hein. Ça peut être spirituellement, mais professionnellement, sentimentalement, etc. D'accord ? Là, il me lâche tout ça en tas et puis après, c'est à nous de voir à quoi ça correspond. Okay. Donc voilà, donc gros ras-le-bol. Alors, elle te dit, sois toi-même. Et on me montre un peu comme si, enfin on me fait ressentir, c'est un peu comme si tu essayais de changer ta personne pour arriver à faire quelque chose. Pas vraiment, soit moi-même, mais en fait j'ai du mal à enfin, je sais pas comment expliquer, j'aurais du mal à être moi-même parce que je passe tout le temps à m'occuper des autres en fait. Donc D'accord. Voilà, j'ai du mal à être je dirais plutôt dans moi-même. D'accord, ok. Pas moi-même. Ok, je comprends. D'accord. Et alors, on me dit, par rapport à tes capacités, je sais pas pourquoi, on montre que la clairaudience, et on me montre comme si tu avais des bouchons dans les oreilles qu'il faut enlever. On m'arrête quand même. Je te jure, on montre ça. T'as 2 bouchons dans les oreilles, puis pouf, faut les enlever. D'accord. En fait, j'ai déjà eu une guidance il y a quelques mois par une autre personne qui moi m'a dit que j'avais la clairvoyance. D'accord. Et souvent, il suffit que je porte mon attention sur le troisième œil pour sentir comme une pression. Alors je me suis dit, elle doit avoir raison, c'est en train de se développer. Ouais. Mais en fait, j'entends toujours des sifflements. Je me dis, mais le silence n'existe pas, le silence fait du bruit. J'ai sans arrêt des sifflements dans mes oreilles dès que j'écoute le silence, en fait. D'accord. Donc je sais pas, parce qu'il y en a qui parlent d'acouphènes, je sais pas si c'est des acouphènes, je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ouais. Je sais ce que c'est qu'un acouphène, mais le ressentir moi-même, je sais pas si c'est ça, quoi. Ouais, mais je suis dans le même cas que toi. C'est pareil, à chaque fois que j'essayais d'entendre le silence, pareil, j'entendais des sifflements, mon sang, etc. Enfin bref, voilà, il y a toujours quelque chose. Et puis là, il y a très peu de temps, on m'a parlé d'acouphènes, mais pareil, est-ce que c'est ça ? Je sais pas. Voilà, donc c'est possible que, oui, ça me dit que je suis clairaudiente, d'accord. Alors du coup, je sais pas si je suis clairvoyante ou clairaudiente, là, pour le coup. Alors, je vais regarder pour la clairvoyance. Pour l'instant, on m'a juste parlé de la clairaudience, mais c'est possible que tu sois les deux, hein. Mais c'est possible que je sois clairaudience parce que j'ai eu, il y a 2 ans, une montée de Kundalini, pour moi, c'est ça. Hein. Et comme j'étais dans des vibrations très très hautes, je l'ai entendu une fois, mon guide, hein, quand même. D'accord. Au début, je me suis demandé si c'était moi. J'ai dû rêver, puis après je me suis dit non, c'est pas possible. La réponse que j'ai eue, c'est impossible que ce soit moi, quoi. Ouais. Voilà. En fait, c'est arrivé sans que je m'y attende. Hein. C'est souvent comme ça. Donc, voilà, donc je m'attendais pas à une réponse, j'en ai eu. Je disais, quelqu'un qui me parle, ou c'est moi, ou voilà. Donc c'est possible. Ok, ça m'étonnerait pas. Alors attends, je regarde pour la clairvoyance. D'accord. On montre qu'il y a un voile devant. Devant ton troisième œil, il y a comme un voile. Et en fait, pour l'instant, il ne doit pas être enlevé. On me remontre encore tes bouchons dans les oreilles. Il faut d'abord que tu développes ta clairaudience. Ouais, mais j'ai acheté, tu sais, je travaille un peu sur moi quand même, hein, pour développer mes capacités, aussi, bon, pour enlever tout ce qui fait partie de mon enfance, etc., qui est à enlever, hein. Ouais. Voilà, donc, et en fait, il n'y a pas de résultat, quoi. Et moi, je suis pas très persévérante, hein, en fait. Hein. D'accord. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait que j'insiste quand même sur les exercices, enfin, des choses que j'ai lues, quoi. On va voir, elle va peut-être te donner des conseils pour justement faire correctement quelque chose qui pourrait te correspondre. Ouais.
Attends, je vais voir, je lui demande. C'est bizarre. On me montre que t'es à la piscine. T'as été à la piscine récemment? Non, pas du tout. Je te vois dans une piscine. Ouais, les piscines, moi, peut-être que ça pourrait me parler parce que au bout d'un moment, j'analysais les rêves. D'accord. En fait, une piscine, l'eau, c'est les émotions, quoi, en fait. D'accord. Et c'est comme si tu avais besoin de l'eau pour pouvoir te concentrer. Parce qu'après, c'est pareil, on montre un bain, une douche. Ouais, comme si tu avais besoin de l'eau, en fait. Alors là, je sais pas du tout, du tout. Bon, j'aime l'eau, hein. J'adore nager, j'aime la piscine, il n'y a pas de problème. Mais, Ouais. non, là, je vois pas le rapport. Alors, tu fais des méditations? Alors, je faisais des méditations, mais comme récemment, j'ai passé mon premier degré Reiki, je dois faire des autotraitements chaque matin. Donc, comme je ne peux pas tout faire, pour l'instant, je fais mes autotraitements tous les 21 jours. Quand les 21 jours seront passés, je reprendrai une méditation. D'accord, ok. Ok. Attends, j'essaie de comprendre pourquoi on montre l'eau, là. D'accord. On me montre que tu es dans ta douche et en fait, il faut que tu demandes à ce que l'eau te nettoie. Il faut que tu imagines, en fait, quand l'eau arrive sur toi, il faut que tu imagines que c'est de la lumière et que... Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais tous les jours. Ah bah super. Voilà, Super. oui, j'imagine que le jet d'eau, c'est de la lumière et je vois le noir me quitter mon corps et passer dans le trou du... Bon bah génial, bah continue alors. noir, quoi. Ah, ok, d'accord. C'est que c'est une très bonne chose. Ok, super. Et est-ce qu'elle peut me dire, j'ai passé mon degré Reiki. Oui. Voilà, j'ai fait 2 soins ce week-end et savoir ce que mes guides en pensent. Si vraiment ça vaut la peine que je continue là-dedans, si j'ai des capacités ou pas. D'accord. Oui, c'est une bonne chose. Faut que tu continues, faut pas que tu t'arrêtes. D'accord. Parce que c'est pareil, hein, j'avais vu une autre personne donc, qui m'avait dit que j'étais venue avec ce bagage-là. D'accord. Avec les soins. D'accord. Donc, ben voilà, moi ça me plaît, mais c'est dur, hein, quand même. Oui, je pense. Oui, c'est dur. Voilà, ça me vide un petit peu parce que je commence. Ouais. Hein, donc je pense que je donne mon énergie. Hier, j'étais vraiment épuisée après le soin. Voilà, mais j'ai vraiment envie de continuer, de passer mon second degré, quoi. Ah, tu peux, hein. Tu peux, et t'encourage à le passer, hein. Ah, super, d'accord, mais je vais attendre un petit peu. Hein. Je préfère avoir d'abord des ressentis, etc., et à l'aise avec le premier niveau, le premier degré. Voilà, et après, je passerai le second degré. Je ne veux pas me bousculer. Non, c'est ce que j'allais te dire. Fais ça à ton rythme. Faut pas que tu te dises oh là là, attends, mes guides m'ont dit d'y aller, faut que j'y aille, quoi. J'ai pas le choix. C'est dans mon intention, mais c'est pas tout de suite. Ouais, faut que tu fasses à ton rythme, quand tu le sens. Voilà, super. Ça sert à rien d'aller trop vite. Alors, je suis contente. Voilà. Sinon, c'est toujours le même problème, ma voie professionnelle. Là, c'est peut-être ça qui boue, comme tu disais tout à l'heure. Hein. D'accord. Il y a vraiment un ras-le-bol. C'est pas que je supporte pas les enfants, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour. Ouais. Et je m'ennuie comme c'est pas possible dans ce travail. Il est surtout là le problème. D'accord. Ça nourrit pas mon âme. J'ai bien l'impression que c'est vraiment un ennui. Oh, je connais. Oui, je sais. Alors. En fait, t'es pas à ta place là. Ah oui, non, mais je le sens. Ouais. Et dans la voyance que j'ai fait avec toi, tu m'avais dit que je le ferais, au moins tu ne me voyais pas changer pour le moment. D'accord. Voilà, mais c'est laquelle ma voix? C'est ça? Est-ce que c'est le soin? Est-ce que c'est de transmettre? Parce qu'il y a des choses que j'ai certaines capacités qui ne sont pas spirituelles, hein. Certains savoirs que j'ai, est-ce que c'est de transmettre aussi ce savoir?
par exemple en pâtisserie, je suis bonne en pâtisserie, donc est-ce que ce serait une voie pour moi, par exemple? Alors, t'as l'intention d'écrire un livre? J'aime bien écrire, mais non, j'ai pas du tout l'intention d'écrire un livre. C'est comme si tu devais transmettre quelque chose par l'écrit. Enfin, je sais pas, on me montre un livre. Alors, attends, parce que ça peut avoir plusieurs significations. Ouais, si, c'est comme si tu allais écrire un livre pour pouvoir transmettre ce que tu sais. Alors, par contre, dans quel domaine, c'est dans la pâtisserie ou pas, je ne sais pas. Je pense sûrement. Mais on me montre ça, on me montre qu'il faut que tu transmettes par l'écrit pour pouvoir toucher plus de monde. Ah bon? J'aurais jamais pensé ça. Parce que je suis pas super calée en pâtisserie non plus, mais j'ai vraiment un domaine où c'est les macarons que je maîtrise vraiment très bien et je sais qu'il y a de la demande là-dedans. Ouais. Et moi, je serais envie de partager ça avec des personnes. Voilà, c'est ce que je voulais faire. D'accord. Mais jusqu'à écrire un livre, non, je pense pas. Bah, en tout cas, alors, je peux pas te dire si c'est dans la pâtisserie ou pas. C'est dans quelque chose que, voilà, ouais, tu t'y connais. Il y a quelque chose que tu as à transmettre et justement, il faut que tu l'écrives dans un livre. Parce que faire des ateliers ou quoi que ce soit, ça ne va pas suffire. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas me suffire, c'est-à-dire que ça va pas nourrir suffisamment mon âme. Je vais m'ennuyer aussi. Alors, c'est pas t'ennuyer, c'est juste qu'on te demande en fait de le transmettre au plus grand nombre. Tu vois? Ce savoir, mais alors je vois pas ce que c'est. Je suis très manuelle, je sais faire pas mal de choses, mais je vois pas du tout ce que c'est. Parce que je vois... Ou alors... Attends. Je vois un petit livre, il n'est pas très épais, hein, donc bon, tu vas pas faire 500 pages, mais un petit livre quand même, et je te vois en train de les dédicacer, donc c'est forcément toi qui l'écris. Ou alors t'as pas acheté un livre que tu t'es fait dédicacer? Ah non, pas du tout, j'achète des livres. Donc c'est toi. Non. En plus, c'est que des livres sur la spiritualité que je lis, donc non, là, je vois pas... Bon. Je vois pas trop. Alors, attends. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les enfants, t'es pas à ta place. Non, mais je me sens... C'est d'un ennui. Quand je sais que je vais commencer ma semaine, je me dis, ça c'est super long, quoi. Ouais. Pourtant, ça va, ils font rigoler. Ouais. Voilà, mais... Je vois pas comprends comme ça totalement. jusqu'à la retraite. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Tu vas faire des ateliers. Je sais pas trop ce que c'est, on montre que il y a du monde autour de toi. J'ai l'impression que t'es chez toi. Oui. Je pense que t'es chez toi. Comme si t'allais faire un atelier. Oui. Oui, de toute façon, j'avais l'intention de commencer chez moi. Donc, D'accord. Ok. voilà, donc, disons que j'ai plusieurs idées, parce que comme je suis très manuelle, je me suis dit, je vais peut-être commencer par les macarons, et après faire des ateliers, ateliers bijoux, ateliers avec les enfants, papier mâché, tout ça, mais bon. Enfin, je repartirai dans les enfants, et je suis pas sûre d'avoir beaucoup très envie, quoi. Ouais, non. D'accord. C'est pour ça que c'est un peu flou, parce qu'au final, je vois pas ce que tu fais dans les ateliers. Je vois juste qu'il y a du monde qui vient chez toi. Enfin, du coup, je pense que c'est chez toi. Et ouais, tu fais un atelier. On dit atelier. Après quoi, je sais pas. Je pense que c'est à toi de foncer dans ce qui te fait le plus vibrer. Ah ben moi, ce serait la pâtisserie et les soins. Bah écoute. Ah oui, tout à l'heure, on m'a montré une table de massage. Ah oui, j'en ai une. D'accord. J'ai hésité parce que je me suis dit, vu que j'en ai une dans ma pièce, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce que je suis en train de la regarder, donc voilà. Ok. Non, j'ai une table de massage, elle est blanche. Je sais pas si c'est ce que t'as vu. Ouais, bah la mienne est blanche aussi, donc...
Donc du coup, oui, effectivement, tu peux concilier les deux sans problème. Hein. Tu peux faire tes soins et puis proposer à côté des ateliers de ce que tu aimes. En fait, ça compléterait complètement, quoi. Compléterait complètement. Bon, c'est super alors. Et après, au niveau de ma spiritualité, j'en suis où à peu près? Alors. Parce que c'est des hauts et des bas. Hein. Des fois, j'essaye d'aller vraiment dans le positif et puis il suffit que je pense à une personne qui m'a fait du mal ou voilà, que je replonge. Tu as besoin de te libérer. Il y a des choses qui sont bloquées et c'est ça qui t'empêche d'évoluer. Et en fait, de quelle manière je peux me libérer? Parce que j'ai déjà essayé, je travaille avec la flamme violette, je fais de l'EFT, j'ai déjà réussi à libérer de la colère, je l'ai senti quand c'est parti. Mais bon, ça revient. Voilà, et je sais pas de quelle manière je peux vraiment me libérer, quoi. On me dit le pardon. Oui, mais de quelle manière pardonner? J'ai déjà essayé. Et... En conscience, on me dit. C'est compliqué. J'aimerais parce que j'ai besoin de me libérer. Je le sens que ça va pas. On est en train de me montrer un truc. Il faut en fait que tu visualises ce poids que tu as à l'intérieur de toi. Il faut qu'en une méditation consciente, n'arrête pas de me dire conscient, il faut que tu la retires de toi, que tu l'enlèves. Il faut que tu la visualises vraiment en train de sortir de ton corps et que tu la jettes, alors soit dans l'eau, je vois un lac, soit dans l'eau, soit tu la jettes dans un trou au sol que tu refermes après. D'accord, ok. Il faut vraiment que tu sois consciente de ce que tu es en train de faire. Quand je médite, je suis assez consciente quand même. Hein. J'arrive de mieux en mieux à méditer à force de le faire forcément. Ouais. Je suis de plus en plus dans le moment présent. Quand je sens que je suis partie, je me rends compte assez vite, je me ramène. Mais quand je travaille la flamme violette, je visualise en même temps. Et vraiment, quand je le fais, je me sens apaisée, je me sens bien. Ouais. Alors, est-ce que ça libère des choses? Je sais pas. Ah bah si, de toute façon, bien sûr que si. Mais là, c'est vraiment... Et je sais pas pourquoi on parle de conscient tout le temps. Il faut que tu sois consciente de ce que tu fais. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi je suis consciente, quoi. Mais c'est peut-être justement pour que tu continues. Voilà, je suis vraiment dans ma méditation. En fait, il faut vraiment que ce poids, tu le sentes partir de toi. Comment te dire? C'est pas seulement le visualiser, il faut vraiment que tu le ressentes en toi. Tu vois? Ok. C'est vraiment ça. Okay, je vais essayer. On montre des bougies. Tu mets des bougies quand tu médites? Non, c'est pour ça que je t'avais demandé pour les bougies. D'accord. Ah oui, ok. Oui, alors, j'en vois deux en fait. Je vois deux bougies, une à droite, une à gauche. Oui, j'ai deux petites bougies à côté. Enfin, il y a un ange et je mets deux petites bougies de chaque côté. D'accord. Ah, il faudrait que tu les allumes quand tu... Alors, là, du coup, c'est pour le fait de pardonner, etc. Quand tu feras ta méditation, il faut que tu mettes des bougies. D'accord. Il faut que tu mettes des bougies que tu peux laisser s'éteindre. Faut pas que tu les éteignes. D'accord. Ouais, j'avais lu des trucs là-dessus. Et... Bon, de toute façon, j'ai repéré un site avec des bougies naturelles. D'accord. Voilà, qui s'éteignent toutes seules. Je voulais le faire. Il est en train de me montrer du sel. T'as des petites poches de sel? Une poche de sel? Non, mais je me suis fait un bain de gros sel il n'y a pas longtemps, c'est peut-être ça. Ah, d'accord. Bah, quand j'ai passé mon premier degré Reiki, c'est récent, hein, donc je l'ai passé il y a 2 semaines. Donc en revenant, je me suis fait un soin gros sel, enfin un bain. Ouais, c'est possible, parce que je vois du sel sur toi, c'est pour ça que je te demandais si t'avais des petites pochettes sur toi, enfin des petites pochettes de sel. Non. Donc, ok, d'accord. Par contre,
j'aurais une question. Oui. Je voudrais savoir ce que mes guides en pensent si je fais une formation en lithothérapie. Alors, attends, je suis en train de me montrer un truc, je comprends pas. D'accord. Alors, ils ne te le déconseillent pas, par contre, ils te disent de prendre ton temps, comme si c'était pas tout de suite le moment de le faire. Non, mais je ne le sens pas tout de suite. Il faut que je m'intéresse aux pierres et Oui. que je veux passer mon 2e degré Reiki. Je me suis dit peut-être que ça sera un bon complément. Voilà. Par la suite, il n'y aura pas de problème. Par contre, ouais, tout de suite maintenant, non, Non, mais j'ai trop de choses en tête, là, je peux pas. Ouais, Comme ouais. tu dis, la marmite, elle bout, là, déjà. Ouais, il faut pas que tu t'en rajoutes encore plus. Non, Et non. oui, on me montre que tu n'as pas assez de connaissances. Comme s'il fallait d'abord que que tu te renseignes dessus, que tu saches bien ce que c'est, etc. Pour faire après une formation, je ne sais pas, sur la lithothérapie. D'accord. Non, mais c'était dans ma tête, j'ai pas décidé encore si j'allais le faire ou pas. C'est juste que j'aime bien les pierres et comme je pars quand même un peu dans le soin, donc voilà, je posais la question. Ah ouais, mais ce sera une bonne chose, hein, mais pas tout de suite. Ok. Sinon, comment je peux enlever ces bouchons dans mes oreilles? Alors oui, je vais leur demander, enfin lui demander. D'accord. On est en train de me montrer qu'en fait, quand tu es vraiment au calme, il faut que tu montes tes vibrations. Elles sont pas assez hautes. Et pour monter tes vibrations, en fait, il faut que tu visualises au-dessus de ta tête un genre d'entonnoir, en fait, quelque chose qui arrive sur ta tête, tout lumineux. Et il faut que tu l'ouvres au plus large. Il faut vraiment que tu le fasses monter. Il n'y a pas de fin. Il faut que tu le fasses monter le plus haut possible. D'accord. Il faut que tu souffles. Il faut que tu décontractes ton ventre et que tu respires profondément. En fait, tu les reçois, les messages. Tu as les messages. Seulement, tes vibrations ne sont pas assez hautes pour que tu entendes correctement. Donc c'est pour ça qu'ils montrent des bouchons. Hop, faut les enlever. Et quand tu arriveras à monter tes vibrations, il y aura plus de blocage. D'accord. Parce que oui, je les vois, il y a des films que je vois, ils sont gros comme des maisons, mais évidemment, oui, je n'entends rien. Hein. Pourtant, d'autres personnes m'ont dit, mais ils te bombardent de messages, bah oui, mais moi je les entends pas. Ouais, parce que t'es pas assez haute en vibration. T'as déjà essayé l'écriture intuitive? Mais t'es trop loin. Je voulais faire avec toi, mais t'es trop loin. Moi, je suis sur Paris, donc c'est compliqué. Moi, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Oui. T'es sur Paris? Bah, de toute façon, je vais me déplacer. Il faut juste que je trouve des endroits et la salle, quoi. Mais surtout que sur Paris, ouais, j'y vais assez souvent, donc. Bah, oui, ça c'est quelque chose qui me plairait, mais je veux pas faire toute seule, ça me fait peur. Ok. En fait, de toute façon, j'ai pas l'impression que tu vas te lancer tout de suite maintenant. Mais tu pourrais peut-être essayer. Bah écoute, je te tiens au courant si je fais un atelier. Je vais l'écrire, tiens. Parce que je monte assez souvent sur Paris, donc je te dirai ça. Mais je pense que ça pourrait peut-être t'aider, oui, de commencer un peu l'écriture intuitive. Mais c'est un peu à double tranchant. C'est comme si tu vas te bloquer, tu vas te braquer et du coup, pouf, tu vas tout lâcher parce que tu vas te dire, bon, j'entends rien, ça sert à rien. Ouais, c'est à double tranchant. Si tu le sens, tu peux commencer. Tu peux voir, tu te mets devant ta feuille et puis tu commences. Mais ouais, si tu le sens pas, le fais pas parce que je pense que ça va te braquer plutôt qu'autre chose. Non, puis j'ai peur d'attirer les vibrations du bas astral,
Oh, il n'y a pas de... Ouais, il faut vraiment que tu montes bien tes vibrations, mais il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, non, mais tu sais, quand non, j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Voilà. Il y a des choses que je veux pas faire toute seule. T'as raison. Voilà. Ok, pas de souci. Donc, vraiment, là, ce qu'elle te conseille le plus, c'est de monter tes vibrations, de vraiment prendre le temps de te mettre au calme et de visualiser cette... oui, je l'appelle cet entonnoir, vraiment s'ouvrir au plus large et monter le plus haut possible. D'accord. D'accord, je visualise quelque chose de lumineux comme un entonnoir, monter. Ouais. Ok. D'accord. Et bien décontracter ton ventre, par contre, ne te contracte pas. Il faut vraiment respirer. D'accord. Ok. Mais j'aurais une question qui n'a rien à voir avec moi. Est-ce que j'aurais pas changé de guide? Parce que au cours d'un soin, on m'a donné le nom de mon guide et c'est pas du tout d'énergie féminine, quoi. Ah, c'est possible, hein. C'est possible que tu aies changé. Hein. Alors moi, quand je m'adresse à mon guide, j'appelle toujours par son nom, en fait. C'est pas grave. Bon, quoi. Non, c'est pas grave du tout. Tu sais, enfin, eux, ils n'ont pas besoin de prénom, puis ils savent très bien que même s'ils ont changé et que tu t'appelles pas par le même prénom, c'est pas grave. D'accord. Après, je te dis, ils sont plusieurs. Hein. Là, c'est une femme qui vient me parler aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tu en as 2 autres derrière. D'accord. Ah oui, moi, je m'imaginais avec 2 guides. Je pensais pas en avoir 3. Ouais. Parce que des fois, je fais le pendule et j'avais demandé au pendule, il m'avait dit 2. Donc, ça fait quelques semaines que t'as fait ça déjà? Le pendule? Oui. Le soin, pour la personne, c'était l'année dernière, au mois de juillet, je crois. D'accord, oui. En plus, j'avais pas demandé. Hein. D'accord. Je lui avais donné au cours d'un soin. Oui, parce que là, ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Hein. Enfin, qu'elle est ta guide. Hein. Mais je sais pas, comme le temps n'est pas le même, je sais pas, je vais dire quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois peut-être. Mais pas par 1 an. Ok. Ouais. C'est comme si là, t'avais besoin de douceur, là. T'avais pas besoin du coup de pied aux fesses, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, pourtant, mon ami a un coup de pied aux fesses, il n'y a pas longtemps. Bah justement, maintenant c'est bon. Maintenant que tu l'as eu, ça suffit. Voilà, sinon, c'était vraiment au niveau professionnel. Alors, attends, j'ai un prénom qui me vient en tête, c'est Isabella. J'adore ce prénom. Isabella. Ouais. D'accord. Ce sera son prénom, son nom. Apparemment, ouais. Si ça te parle pas pour autre chose, moi ça me parle pas non plus. C'est que c'est son prénom. Non, Isabella, je connais. Quel prénom? D'accord. Ok. Alors, du coup, tu me disais, oui, professionnellement. Bah, professionnellement, ça y est, j'ai eu ma réponse, de savoir que je suis pas sur ma route. Ouais, t'es pas à ta place. C'est pas que c'est pas ta route, c'est que c'est pas ta place en fait. Ça l'a été et maintenant, bah ouais, tu t'ouvres à autre chose. Je trouverai autre chose, à mon avis, je travaillerai plus pour moi alors. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, il faut vraiment que tu arrives à être toi-même. Et on est en train de me montrer que tu fais un soin. On est en train de me montrer que tu es en train de faire un soin et que c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que là, tu es toi. Pour l'instant, j'ai passé mon premier degré il y a 2 semaines. Je fais seulement les soins. Pardon. Je fais les soins que cette semaine. C'est déjà bien, je commence tout de suite. Mais j'ai du mal quand même à rester concentrée pendant tout le soin. Ah oui, mais c'est long, c'est avec l'expérience que tu vas y arriver. Hein. Après, moi je te dis ça, c'est pas tout de suite. Hein, parce que c'est vraiment quand tu seras installée, donc il faut un peu de temps quand même. Ah, parce que je vais m'installer. Ah oui? Bah, je t'ai dit, tu vas faire les choses chez toi. D'accord, non mais je voyais pas ça comme ça. Moi je voyais ça, bon voilà, je travaille la semaine, je fais ça le week-end par exemple. Ah oui, je voyais pas du tout m'installer. Non. Ok. Alors c'est pas tout de suite, hein. Il faut le temps que tout ça se mette en place, que tu gères les choses. Hein. Mais vraiment, tu vas, pour moi, tu vas stopper les enfants et tu feras ça chez toi. Pas tout de suite, hein, j'ai 1 an en tête, donc pour moi, pas avant 1 an. Hein. Mais voilà, le temps que tu t'améliores, le temps que tu apprennes, etc.
et par la suite. Et à ce moment-là, tu comprendras vraiment ce qu'elle veut te dire, dans le sens où il faut que tu sois toi-même. Oui, d'accord. D'accord. Parce que là, je suis en train de revenir à la question, il faut que je sois moi-même. Ça veut dire qu'il faut vraiment. Enfin, aujourd'hui, je vois ça comme ça, il faut que je sois moi-même, il faut que je fasse des choses que moi j'aime. Oui, et en fait, en toi, tu as les capacités de faire tout ça, de faire tes soins, etc. Et tu es en train de les découvrir, d'accord. C'est comme moi, par exemple, il y a quelques mois, on me disait, sois toi. Bah, je comprends pas, je suis moi. Je comprenais pas. Et en fait, je l'ai compris quand vraiment j'ai commencé à travailler et vraiment à me mettre au service des gens, quoi. Et faire mes consultations. Et là, je me suis dit, ah ok, ça voulait dire ça. Bah là, tu vois, ce sera la même chose pour toi. Ouais, d'accord, je comprendrai pendant mes soins. Ok. Bon, bah très bien. Hein. Oui, parce que tu te sentiras bien, tu te sentiras à ta place. Ah oui, non, oui, parce que là, bon, de toute façon, je ne vais pas arrêter tout de suite parce que je me suis engagée. Je m'entends très très bien avec les parents des enfants. J'ai pas envie de leur faire faux bon. Ah bah oui, non. Et le petit garçon, j'en ai au moins encore pour 2 ans. Alors, d'accord, ouais, donc c'est pour ça que je le vois pas maintenant. Non, ouais, pas maintenant de toute manière. Mais effectivement, je voudrais, parallèlement à ça, évoluer dans les soins. Ouais, ça serait super. Mais tu vas continuer de toute façon d'apprendre les choses et pour justement pouvoir basculer en douceur. Ouais, d'accord. Ah ouais. C'est pas pour rien que tout ça t'arrive en ce moment, parce que justement ça va mettre un peu de temps pour que tu puisses apprendre tout ce que tu as à apprendre et découvrir les choses, etc. Et puis par la suite faire les choses correctement. D'accord. Tu vois. Bon, ça serait bien d'avoir enfin des réponses parce que depuis 2015, mon entrée brutale dans la spiritualité, je dirais, suite à cette montée de Kundalini, il paraît que ça fait du bien et moi ça m'a pas fait du bien du tout. Hein. Ouais. Ça perturbe. Ouais, 2015, ouais. Bon, c'est beaucoup de larmes hein, quand même hein, depuis. Hein. Et puis là je commence à remonter la pente, mais oui, j'ai des choses à soigner, à guérir moi aussi, à me libérer aussi. Quoi. Ouais. J'ai ta guide qui est en train de dire, tu seras complète. Ah, je serai complète. Oh, c'est super. Oh, c'est encourageant. C'est des bonnes nouvelles, hein. Ah, j'imagine. J'avais tellement peur qu'on me dise non, t'es à ta place, c'est parce que tu regardes pas le bon côté des choses et tout. J'avais peur d'entendre des choses comme ça. Non, de toute façon, tu le sens tout de suite quand t'es pas à ta place. Hein. Tu te sens pas bien, tu as envie de faire autre chose, t'as pas de motivation. Non, tu le sens tout de suite. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on te dise ça. C'est ça. Là, je fais un travail alimentaire pour moi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est génial. Alors, est-ce que tu as encore une question pour elle? Une question? Non. Non, je vais voir si elle a autre chose à te dire. Oui. Bon, elle me répète Isabella, donc je pense que c'est elle. Hein. D'accord, super. Super. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'elle peut me parler un petit peu de la numérologie des maîtres nombres? Alors, tout de suite, elle me fait non avec ses mains. Tu verras sur la vidéo, elle me fait ça. Elle me fait non, enfin... Comme si, oulala, non, pas tout de suite. D'accord. Parce que je sais que je suis une vieille âme. Bon, que je sois jeune, que je sois vieille, pour moi, ça ne change rien du tout. Mais ça veut dire quand même que toutes les vies que j'ai eues, j'ai dû acquérir de l'expérience et j'aurais en fait savoir comment tout ça... Parce que je peux apporter aux autres, quoi. D'accord. Comment ça fonctionne, c'est qu'avec toutes mes vies que j'ai eues, je dois bien pouvoir apporter quelque chose aux autres. Parce que je sais que je suis 11, donc je sais qu'une vibration 11, que c'est un maître nombre. Je sais que les maîtres nombres ont certaines capacités, donc c'est pour ça que je voulais savoir quelles étaient les miennes. Alors, juste avant, j'allais te dire justement, avant que tu poses la question, que j'ai l'impression qu'elle a déjà été ta guide. Alors, soit dans ton incarnation là, elle a déjà été ta guide, soit c'est dans une autre vie. Par contre, ça, j'arrive pas à voir. Maintenant, j'ai la sensation que tu ne dois pas te poser de questions là-dessus pour le moment. Ça va te triturer l'esprit. À la finale, pour pas grand-chose, tu vas t'éloigner de ton chemin, quoi. Parce que tout de suite, elle me montre non, quoi.
Comme si, non, pas tout de suite, quoi. Ah, c'est dommage parce que j'ai rendez-vous le mois prochain avec quelqu'un à ce sujet. D'accord. Ah ben, peut-être que justement, c'est fait pour que tu comprennes les choses le mois prochain. Après, je sais pas. Moi en tout cas, ce qu'elle me montre, c'est ça. Hein. Donc, attends, je vais voir. Oui, elle dit c'est pas le bon moment. D'accord, c'est grave. Donc peut-être que justement c'est pour que tu aies toutes les infos que le mois prochain. Peut-être que tu vas avoir des choses là dans le mois qui arrive et que justement tu n'as pas besoin de savoir tout de suite. D'accord. Tu vois. Après je te dis ça, je sais pas, hein, mais je le ressens comme ça en tout cas. Ouais, mais c'est pas grave, c'était bon, car j'aurais pu avoir des infos sur cette vibration-là, quoi, en fait. Hein. Ouais. Ok. Puis alors là, moi j'y connais rien, donc si elle me répond pas, je vais pas inventer, hein, parce que alors là, Ouais. moi les noms, je connais pas. Bah après, je sais que bon, on vient s'incarner. Enfin, avec nos dates de naissance, on a toutes des vibrations différentes. On a tous travaillé avec cette vibration-là, certaines choses. Et j'aurais voulu savoir ce que moi j'étais venue travailler en fait. Hein. D'accord. Ce que mon âme est venue expérimenter en fait. Ok, d'accord. Ouais, là ça va te triturer l'esprit, j'ai envie de dire. D'accord. Ouais, mais bon, je suis un peu curieuse, enfin un peu beaucoup même. Hein. Ah bah là, je te comprends totalement. Moi aussi, je serais curieuse de savoir. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Hein. Ouais. Elle dit prends ton temps. D'accord. Alors, elle est en train de montrer une image. Ok. En fait, t'as une brouette. T'es avec une brouette et tu mets plein de livres dans la brouette. C'est comme si t'avais envie d'apprendre plein de choses. Et elle, en fait, elle te les enlève les livres. Parce que justement, il y a des choses que t'as pas besoin de savoir. Ok. Tu vois ? D'accord. Oui, effectivement, depuis 2 ans, là, j'ai touché entre guillemets, non. Je me suis intéressée à beaucoup de choses. Ouais. Voilà, je suis passée un petit peu par la numérologie, les pierres, par le pendule, maintenant c'est les soins. Enfin, je suis en train de faire le tour, quoi. Il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Et en fait, j'arrive pas à me focaliser sur un sujet et y aller à fond. Ouais, mais c'est pour ça que en fait, elle te freine un peu et qu'elle t'enlève certains livres, quoi, certains sujets, parce que justement, c'est pas le bon moment. Après, libre à toi de t'y intéresser et de foncer là-dedans, mais c'est pour ça qu'elle essaye de te freiner un petit peu parce que voilà, tu t'es lancé dans le soin, fais le soin à fond et ensuite tu pourras t'ouvrir sur autre chose. C'est pour ça que la lithothérapie, on te dit c'est pas tout de suite. Ouais. Oui, c'était une idée parce que j'aime les pierres. Hein. Ouais. J'aime les pierres parce que j'ai déjà eu un résultat. Un jour, j'avais mal au 3e œil. J'ai eu mal pendant plusieurs jours, mais à ne pas pouvoir dormir la nuit. Et du coup, j'ai un lapis lazuli sur mon 3e œil et dès le lendemain, il n'y avait plus rien, quoi. D'accord. Voilà, donc j'ai des pierres à la maison, je les trouve jolies. Enfin, super intéressant ce sujet-là, quoi. Ouais. Ah mais tu pourras t'y intéresser. Juste là pour le moment c'est pas le moment. Faut pas faire trop de choses à la fois. Ok. Oui, je suis de genre à m'éparpiller, ça c'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'elle te recadre en fait. Oui, ok. Alors est-ce que tu as encore une question? Non. Alors j'attends de voir s'il y a autre chose à dire. Alors, elle te dit « Suis ton chemin comme il est tracé ». Et elle me fait ressentir, en fait, elle me montre que tu es en train de marcher sur ton chemin de vie et il faut que tu ailles tout droit. En fait, il faut que tu lâches prise, que tu lâches les... C'est comme si tu te tenais un peu à droite à gauche sur ton chemin et que tu n'osais pas trop avancer. Mais maintenant, tu peux lâcher et te faire confiance et leur faire confiance. Ils sont là pour te guider et ils t'envoient vers le bon chemin. D'accord. Tu vois ? Bah, c'est surtout ça le problème, hein. C'est nous tous, hein, de toute manière, hein. C'est nous faire confiance. Hein. Ouais, oui. Ouais, on est c'est toujours compliqué. en train de se dire, mais non, moi, chaque fois qu'il m'arrive
m'arrive, entre guillemets, quelque chose, je me dis, mais non, je trouve toujours des excuses. Ouais. En fait. Ouais. Comme quoi c'est normal parce qu'il y a ça, c'est normal parce qu'il y a ce truc-là qui est là. Enfin, voilà. Ouais, c'est très compliqué la confiance en soi. Ouais. Bon, c'est vrai que là, je me suis lancée dans le soin. Dimanche, j'ai fait un soin et la personne était donc sur la table et a eu beaucoup de mal à se rasseoir. J'ai dû faire appel à quelqu'un de costaud pour venir l'aider. Je me suis dit, mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas possible. D'accord. C'est la chaleur, c'est tout sauf moi en fait. Ouais. J'ai vraiment du mal à me faire confiance. Ouais. Mais en fait, tu verras que, parce que ça fait vraiment très peu de temps que tu fais ça, mais à force, avec l'expérience, vraiment à force de faire les choses, tu vas comprendre que c'est toi qui le fais et du coup la confiance elle va arriver comme ça. Oui. On peut pas, c'est clair qu'on ne peut pas avoir confiance en nous comme ça du jour au lendemain. Ah non, puis bon, je débute vraiment, donc voilà, bon, hier j'ai fait un autre soin, la personne n'a pas du tout réagi pareil, c'est moi quand pouvais plus, je suis allée me coucher, quoi, je me suis sentie vidée. Ouais. Voilà, donc... Et puis les gens ne réagissent pas tous de la même façon aussi, hein. Non, du tout. Moi c'était la même chose, quand j'ai reçu mon premier soin Reiki, je me suis sentie super bien après, mais alors le lendemain, je n'en pouvais plus, j'avais l'impression d'être passée dans une moulinette. Ah ouais. Donc on réagit pas tous pareil. Ah non, ça c'est clair. Voilà, sinon peut-être qu'elle pourrait m'aider par rapport à ma vie familiale. Quelques conseils par rapport à mes enfants, etc. Parce que j'ai l'impression d'être toujours en conflit avec eux. Alors elle me montre qu'il faut que tu les laisses voler. Je les laisse voler. Je sais pas, en fait on montre je vois tes enfants qui ont besoin de voler, on monte des ailes et qui ont besoin de voler. C'est assez compliqué parce qu'en tant qu'assistante maternelle, je me dois d'avoir un appartement nickel et si je les laisse voler, ici ça va être Tchernobyl. D'accord. Donc c'est vrai que je les serre un peu quand même parce que voilà, faut qu'ils comprennent qu'à la maison il y a des petits qui peuvent pas laisser traîner des petites pièces, ils peuvent pas être comme d'habitude. Alors c'est vrai que j'ai le contrôle sur eux. D'accord. C'est vrai. Ok. Mais pour moi c'est difficile. Hein. Ah bah je comprends, après oui c'est clair que c'est pas évident. Si je travaillais pas chez moi, je les laisserais voler, mais bon, je travaille chez moi, ils sont là, donc ils sont obligés de tenir à ce que je veux, quoi. Bah en tout cas, bon, c'est ce qu'on montre. Il faut les lâcher un peu de laisse, quoi. Ouais, c'est comme si t'étais trop sur leur dos. Oui. Mais je fais des efforts, hein. Franchement, déjà, je me suis améliorée, hein. Je m'en rends compte hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc, faudrait qu'eux aussi fassent des efforts quand même. Hein. Ah bah après, ça va dans les deux sens. Oui. Mais bon, comme on dit, il faut changer soi-même, il ne faut pas changer les autres. Il faut qu'eux aussi... Ah oui. Bon, en plus, c'est vrai qu'ils sont dans l'adolescence, c'est compliqué. En plus, oui, c'est dur. Ah oui, j'en ai deux dans l'adolescence, hein, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué avec le plus grand. Tu t'es pris là, comment dire, vous vous êtes disputé il n'y a pas très longtemps? Ah non, pas du tout, je me dispute jamais avec mes enfants. D'accord, parce que je vois comme un conflit avec le plus grand. Alors, ça va peut-être arriver. Non, pas du tout, par contre, c'est peut-être... Non, je me suis jamais disputée avec mon fils aîné, c'est vraiment, c'est le grand amour. Hein. D'accord. Mais bon, hier, c'est à lui que j'ai fait son soin. Et je lui ai demandé s'il avait quelque chose qu'il voulait, une intention à poser, etc. Et il m'a parlé de la colère. J'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais apparemment c'est un jeune adulte qui est dans la colère. D'accord. Alors je l'ai peut-être pris pour moi. Après, je vais pas rentrer dans les détails, c'est personnel. Oui. Bah, en tout cas, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un... Alors du coup, je pense que c'est dans le futur, il va y avoir un conflit, quelque chose entre vous deux. Ah bon? Alors je sais pas, peut-être qu'il va te parler de quelque chose, je sais pas, après c'est pas une dispute, c'est pas une bagarre, hein, mais il y a quelque chose, une incompréhension entre les deux.
c'est un amour. Et puis, non, je me suis jamais disputée avec lui. Il a toujours pu compter sur moi. Donc, Non, bah, c'est le plus grand que je vois. après, bah, peut-être un jour il sera mal luné. Hein. Peut-être moi aussi. Hein. C'est possible. Bon, enfin, tu me diras parce que c'est bizarre que... Parce que vraiment, je sens un conflit entre vous deux. C'est pas quelque chose d'énorme qui va couper les ponts, mais voilà, je vous vois tous les deux, vous allez discuter par rapport à un désaccord, une mésentente, quelque chose qui se passe entre vous deux. Ça, c'est ce que tu ressens, toi? Ouais. Ça m'ennuierait parce que alors, je me suis jamais fâchée avec mes enfants. Ah non, mais attends. Quand je te dis un conflit, une mésentente, c'est peut-être qu'il va justement te parler de quelque chose qui le tracasse et que toi, que tu n'as peut-être pas vu, ou du coup, voilà, vous allez en parler. Et, Non, c'est. Je pense que ce qui l'a mis en colère, la colère qu'il a en lui, même s'il la montre pas, en fait, c'est l'abandon de son père. Ah, mais c'est possible, hein. C'est possible, c'est juste qu'il va en parler avec toi. Il y a quelque chose avec toi. Enfin, je vous vois tous les deux, donc après, est-ce que ça vous concerne, est-ce que ça concerne son père, je sais pas, je vous entends pas, je vous vois juste, mais il y a quelque chose avec lui. Moi, je sais pas, je crois que c'est la seule colère qu'il pourrait avoir, c'est ça. Mais c'est peut-être ça, il va t'en parler et voilà, et puis du coup vous allez en discuter, peut-être que tu vas pas comprendre les choses, peut-être qu'il va mal s'exprimer, enfin après voilà, tu sais pas trop, mais bon, tu verras, je note, tu me diras, mais Ouais. c'est bizarre. Okay. Ouais, c'est bizarre. Alors, est-ce que tu as autre chose pour ton guide? Non. Non? Non. Ok, alors. Je regarde s'il y a encore autre chose. Ah, s'il y aurait peut-être un truc. Oui. Ça fait plusieurs fois que je me sépare de mon conjoint. On vit sous le même toit, on est séparés depuis longtemps. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Parce que moi, on m'a déjà dit que c'est moi qui le retenais. D'accord. Énergétiquement, je parle. Alors que moi, je voudrais qu'il s'en aille, en fait. D'accord. Est-ce que je peux avoir son prénom, s'il te plaît? Il s'appelle Paletto. D'accord. Il est attaché à toi, il est accroché à toi. Ah, mais complètement. On s'entend très très bien, c'est pas le problème, mais bon, quand c'est fini, quoi. Il a sa place, j'ai la mienne. Ah ouais, bah on montre qu'il est vraiment accroché à toi. Ah oui, je sais. Ouf. Ça, j'avais remarqué. Ça va être compliqué, là. Mais au bout d'un moment, hein, il faut que les chemins se... Enfin, voilà. Je veux pas le mettre dans l'embarras, quoi, mais bon, c'est très vraiment qu'il... Voilà. Bah écoute, vu comment il est accroché à toi, à mon avis, va falloir que tu mettes les pieds dans le plat, comme on dit. Hein. Parce que là... C'est déjà fait, hein. J'ai déjà mis Léo là plusieurs fois. Mais vraiment, j'ai pas hésité, quoi. Hein. Ça m'a vraiment coûté. Hein. Il a même fallu que j'aille voir un thérapeute avant pour trouver la force de le lui dire. Voilà, ça s'est pas fait tout seul, mais apparemment, il comprend toujours pas. Donc, est-ce que c'est moi qui le retiens? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que c'est moi qui le retiens énergétiquement? Même si c'est inconscient? C'est ce que j'allais dire. Alors, retenir, c'est un bien grand mot, mais c'est comme si ton énergie lui apportait quelque chose dont il a besoin. Tu vois? Mais c'est quoi la solution, alors? Alors, attends. On montre un ciseau comme s'il fallait couper le lien entre vous. Comment je fais? Bah, je te dis, il faut vraiment que tu lui dises les choses clairement et que voilà, faut qu'il s'en aille, quoi. Mais ça va être costaud, hein, parce qu'il est vraiment bien accroché. Hein. Ouais. Quand je lui parle, il prend pas conscience. Pour lui, je vais finir ma vie avec lui. Mais non.
Mais il faut que tu lui dises les choses clairement. Non, 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 non. Ouais, ouais. Ah, il faut que tu lui dises les choses clairement. Là. Enfin, lui, il partira pas lui-même. Hein. Ben, on verra ça. Hein. Ouais. C'est comme si tu devais pas lui laisser le choix. C'est tu t'en vas et c'est tout. Tu vois. Mais je lui ai déjà pas laissé le choix. Bah ouais, mais ça, apparemment ça suffit pas parce qu'il est, ouais, il est toujours là. Donc, j'ai quand même pas passé le courant dessus, quoi. J'ai pas envie qu'on se bagarre. Ah bah non. Non, mais essaye à nouveau, mais enfin, il est tellement accroché que il faut que ça vienne de toi parce que lui, il le fera pas. Hein. Bon, ok. Après, le retenir, non, enfin, ouais, non, je dirais pas le retenir, c'est plus qu'il a besoin de ton énergie, quoi. Ouais. Mais dans ces conditions, est-ce qu'il me vampirise pas un peu? C'est comme si tu avais un boulet au pied en fait. Il t'empêche d'évoluer. Ah mais complètement, alors ça je suis tout à fait d'accord. Ah mais c'est peut-être ça aussi le... sois toi-même. Parce que justement du coup comme tu as ton boulet au pied, tu peux pas t'envoler quoi. Ouais mais bon c'est difficile pour moi de lui demander de partir là-bas. Ah oui, non, bah ça je comprends. Voilà, donc je lui avais déjà laissé un délai, le délai est dépassé et je ne me vois pas. Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si jamais. Ouais. Tout le monde n'a pas besoin d'écouter ça. Ouais. Après, c'est ma décision à moi, mais bon, je voulais savoir si c'est moi qui le retenais. J'ai compris que non. Non. D'accord. Non, là il va falloir que tu dises les choses clairement, que tu sois clair avec lui et voilà. Ok. Bon, bah très bien. Voilà. J'ai eu mes réponses, c'est parfait. Bon bah super, tant mieux alors. Voilà. Tant mieux. Alors. Il n'y a pas d'autres messages de ma guide? Je vais voir. Elle sait tout, maintenant elle n'a plus qu'à suivre son chemin. Ouais, voilà. Super. Allô? Oui, je suis là. Ah, ouais, je ne me vois pas toujours très bien. Ouais, ça y est, j'ai eu les réponses que j'attendais enfin au bout de 2 ans. Voilà, c'est très bien. Bon bah super. Je suis contente pour toi. Ouais, là il n'y a plus qu'à suivre ton chemin. Doucement mais sûrement. Ouais. Bon, j'espère que d'ici 2 ans, parce que je me laisse encore 2 ans, j'aurai réussi à mettre en place tout ce que je veux, enfin tout ce que je veux, mes ateliers, puis les soins, quoi. Oh oui, là je me fais pas de soucis pour toi. Ok, c'est génial. Bon bah écoute Sandra, je te remercie. Bah, je remercie ma guide.